Voilà, bonjour encore. Euh, Nous allons revenir sur la création des états en sortie en Delphi 7. En Delphi, nous allons apprendre comment est-ce que nous pouvons créer nos propres états en sortie. Donc, comment créer une fiche qui peut nous permettre d'imprimer les données provenant de notre formulaire. Notre formulaire est là. Quand nous allons cliquer sur Print, automatiquement, nous aurons besoin d'avoir les informations sur papier. Sur ci, tout en étant en Delphi, que faire? Il faudra ajouter des composants. Là, c'était les composants pour la connexion avec notre base de données. Maintenant, pour créer le concepteur, il faudra ajouter l'élément, bien le composant RAV, RV Project, ainsi que les composants RV Dataset. Voilà. Pour retrouver ces composants, il faudra sillonner dans ces pages ici. Donc, il faudra chercher premièrement la page Rave. Voilà, la page Rave est là. Si chez vous il n'y en a pas, il faudra aller de gauche à droite pour chercher la page Rave. C'est moi, chez moi la page Rave est là. Je prends le concepteur RV Project, c'est ça, je place ça sur la feuille, et puis je prends RV Dataset, je place ça sur la feuille. Voilà. Le premier composant que j'aurai à modifier, c'est les RV Dataset Connection. Voilà, je prends RV Dataset Connection. Sur la propriété Dataset, j'ai choisi Adobe Dataset 1 parce que l'Adobe Dataset 1 sert à ouvrir, c'est ça non? Adobe Dataset 1 va ouvrir une connexion avec la table que nous aurons à utiliser. Donc, Adobe Dataset 1 ouvre seulement une table, la connexion d'une seule table, tandis que Adobe Connection ouvre la connexion avec la base de données. Par exemple, si dans votre application, vous aurez utilisé plusieurs tables qui se retrouvent dans une même base de données, vous aurez seulement un seul Adobe Connection et puis plusieurs Adobe Datasets selon les tables que vous aurez à utiliser. Voilà. Après cela, maintenant, je vais lancer les concepteurs Rave Report. Voilà. Pour lancer les concepteurs Rave Report, nous avons des manières. Soit on double-clic ici dans le composant RV Project, on fait un double-clic. Voilà, le concepteur est là. Voilà. Si vous faites un double-clic, le concepteur est là. Ou bien, si vous venez ici dans le menu Tools et puis Rave Designer, le concepteur va aussi s'afficher. Voilà. Maintenant, quand vous êtes devant le concepteur, il peut y arriver que non, la fois passée, vous avez travaillé, puis vous avez laissé quelque chose, dont vous avez travaillé, non pas laissé quelque chose, vous avez travaillé dans le concepteur Rave Report. Voilà. Pour ce faire, il y aura apparition du dernier projet que vous avez travaillé. Maintenant, pour recommencer encore à créer un nouveau projet, il faudra cliquer sur File et puis New Report. Voilà. Maintenant, vous aurez un nouveau report où vous pouvez commencer à concevoir votre propre état en sortie. Voilà. Maintenant, après ici, nous allons cliquer sur File et puis New Data Object. Voilà, nous aurons apparition d'une fenêtre comme ça. On clique sur Direct Data View. Donc, Direct Data View, Next. Et puis, vous voyez, on sélectionne le RV Dataset Connection. Donc, c'est le RV Dataset Connection qu'on a fait la connexion. Voilà. Maintenant, après ici, on a fait une relation. On va maintenant sélectionner la table ainsi que ses champs. On clique sur Tools, Report Wizard, Simple Table. Voilà. Voilà, vous aurez à voir que non, si vous avez déjà travaillé, il y aura plusieurs Direct Data View. Maintenant, où est-ce que vous allez voir votre Direct Data View que vous êtes en train d'utiliser? Vous aurez à prendre, s'il y a plusieurs Direct Data View qui apparaissent dans cette fenêtre, vous aurez à prendre le dernier Direct Data View. Partez, c'est ce que vous êtes en train de faire. On suppose que non, le premier on avait fait, le deuxième, ça, maintenant ce que je suis en train de faire, c'est le troisième. Donc, le projet en cours que vous êtes en train de travailler et les derniers data view. Ouais, et les derniers data view. Si vous prenez ça, c'est un autre projet que j'avais fait. Maintenant, les derniers data view. Donc, les data view ici s'incrémentent de 1 à 1. Donc, à chaque fois que vous allez concevoir votre état en sortie, vous aurez à voir que non, il y aura encore data view 4 et ainsi de suite. Maintenant, vous cherchez seulement à prendre les derniers direct data view, car c'est les derniers direct data view qui est votre projet en cours.
et on clique sur Next. Et nous avons vu que non, il y a eu apparition de tous nos champs de la base de données. Attends, nous allons chercher notre base de données pour ouvrir cela. Et voilà. 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 Vous voyez les champs de notre base de données là. Le champ de notre base de données là, ainsi que le champ de notre Direct Data View est là. Voilà. On sélectionne. On sélectionne tous les champs. Si vous voulez sélectionner les champs qui vont s'afficher, vous sélectionnez. Quant à nous, nous allons tout sélectionner. On clique sur All et puis on clique sur Next. Maintenant, ici, c'est les positionnements de vos champs. Comme on a qui Arrange Field in the order you wish them printed. Donc, arranger les champs de la manière que tu veux que ça puisse être imprimé, que ça puisse sortir sur papier. Par exemple, si vous voulez que non, le matricule puisse s'imprimer après les noms, juste après les noms, là c'est vous, vous allez faire en sorte que ça puisse être de la manière que vous voulez. Voilà, nous voulons seulement que ça puisse s'imprimer de cette manière. Et puis on clique sur Next. Voilà, ici, cette fenêtre nous dit est-ce que nous devons écrire les titres, voilà, report title, donc les titres. En HTML, on peut dire c'est les H1, hein, dans tête, là, les titres là. Notre titre, c'est la liste des agents. Voilà. Des agents. Voilà, ici, ce sont le marge, hein, donc par défaut, on les laisse comme ça. On clique sur Next. Voilà. Dans cette fenêtre, nous avons les... On va formater maintenant les textes de notre état en sortie. Voilà, nous avons, vous allez voir que we have three, donc trois change font. Le premier change font, le deuxième et le troisième. Maintenant, le premier change font ici, ça sert à quoi? Le premier change font, ça sert à changer les fonds du titre de votre document. J'espère que vous vous rappelez, ici on avait créé le nom du titre. Voilà. Le premier change font va changer seulement le nom du titre. On prend le premier change font. On met aussi la couleur rouge, on souligne. Voilà. Maintenant, le deuxième change font ici, ça sera juste, vous avez vu que non, ça a pris le nom du type. Voilà. Le deuxième change font ici, ça va formater les rubriques provenant de la base. Donc, nom, poste-nom, matricule et ainsi de suite. Tandis que le troisième change font ici va changer les fonds des enregistrements logiques que vous avez enregistrés dans votre base de données. C'est ça. Voilà ça, on formate ça Cambria, Kandara 14, oui, et puis ça, les enregistrements provenant de la base de données. Voilà. Si vous avez fini de faire comme ça, et puis vous pouvez générer votre état en sortie, un clic sur Generate. Vous allez voir que non, tous nos champs apparaissent comme ça, mais c'est en désordre. Maintenant ici, il faudra un peu formater ça de la manière que vous voulez que ça puisse s'imprimer, hein. Donc, si vous avez utilisé les Word, vous pouvez savoir comment le faire. Donc, il suffit d'arranger maintenant l'état en sortie, comment ça va sortir sur papier. Ici, on diminue un peu, on les renvoie de l'autre côté. C'est comme ça, et puis pour faire ce que je suis en train de faire, il suffit juste d'appuyer pour le déplacement, vous appuyez la touche CTRL plus la touche de direction. Pour l'agrandissement, vous appuyez la touche Shift du clavier et puis la direction, la touche de direction. Voilà. Voilà. On arrange. Là, on est entré un peu là d'arranger.
desire is to see your face. Hey, là, nous sommes en train de modéliser un peu notre feuille. Comment est-ce que nous allons avoir notre étang sorti? Voilà. Non, c'est tout à fait comme Word, hein, si vous utilisez Word. Si vous utilisez Word, je pense que ce sera très facile pour vous, hein. Donc il n'y a rien de grave ici. Donc, ce sont juste des choses un peu que nous utilisons chaque jour dans l'informatique. Donc il n'y a pas grand chose qui change, hein. Il n'y a pas grand chose qui change vraiment. Il suffit juste de bouger et ainsi de suite. It is lovely in this place. Je suis en train un peu de formater, hein. Comment est-ce que nous aurons ce truc ici en sortie? C'est vraiment beau. Si vraiment feeling, vraiment feeling, oh, heart desire, oh, voilà, vous allez voir que non, nous avons fini d'arranger notre étang sortie. Vous allez voir que non, on peut essayer de faire l'aperçu en web impression pour voir comment est-ce que nos données vont s'afficher sur la feuille. Voilà, sur File, on clique sur File et puis Execute Report. Si nous avons bien formaté, voilà, nous allons voir que non, ça va inclure, hein. Voilà, nous devons encore souligner, et puis ici aussi, voilà. Donc il faudra voir comme ça, hein, comment sont organisées les données, si ça va ou pas. Donc on range encore, on range encore. Voilà. Voilà, on peut encore souligner. Ça, le soulignement est là. Puis,
juste entrer. On peut mettre ça en gras. Ici, maintenant, c'est comme en Word. Hein. On peut mettre ça en gras, en italique. Donc, ça dépend de la manière que vous voudrez. Venez ici dans le font. Mettez, voilà, mettons ça en gras. Et puis, vous allez voir que non, dans notre feuille, nous ne voulons pas que ça puisse afficher ça le jour. Ouais, donc nous voulons formater, peut-être enlever ces underscores ici. Donc, ces underscores ici, ça va me servir seulement à la base de données. Ici, c'est du genre champ, donc ça ne va pas nous vraiment intéresser, donc nous allons juste modifier ces champs ici. Sur ces, pour ce faire, il faudra juste venir sélectionner d'abord cela. Par exemple, nous allons sélectionner ça le jour. Nous venons dans la propriété. Maintenant, c'est comme Delphi, hein, nous changeons seulement la propriété. On enlève l'underscore, on met par exemple le point. Voilà. Voilà, salle jour. Voilà, on laisse comme ça. Et puis dans salle brute ici aussi, on lève l'underscore. On lève l'underscore, on met le point. Voilà. Encore une chose ici, si nous voyons très bien, si vous avez déjà utilisé Excel, vous allez voir que non, les données du type numérique s'affichent seulement à droite, en retrait à droite. Voilà. Maintenant ici, c'est pas bien formaté. Pour le mettre à droite, nous allons le formater, les données. Voilà, on clique ici, donc ça va s'afficher de l'autre côté. Et puis les salaires journaliers aussi, pouf, ça s'affiche de l'autre côté. Voilà. Ici, dans l'entête, la bande d'entête, la bande des titres, vous pouvez ajouter aussi d'autres informations que vous voulez, par exemple l'adresse, la commune et tout consort. Il suffit juste d'agrandir cette bande, vous agrandissez comme ça, et puis vous ajoutez tout ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez ajouter une photo, les logos et tout consort. Vous cliquez par exemple ici, voilà. Nous voulons ajouter la photo, voilà, on clique ici et puis non, pas ça, c'est voilà, j'ai oublié là. Oh là 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 là, c'était où là? Quelque part ici, hein, on ajoute la photo. Attendez un peu, on prend par exemple ça, on prend, voilà, voilà j'ai oublié, hein. Donc, attendez, c'est par où là? Region component. Non, ce n'est pas ça. Il faudra seulement chercher ici, hein, je vais utiliser ça prochainement. Voilà, voilà, c'est ça, bitmap component là. Là, on aura ajouté une photo. Voilà, nous venons dans la propriété image, on cherche pour mettre un logo, du genre logo. Voilà, on cherche peut-être un logo là qu'on peut mettre. Cherchons d'abord s'il y a quelque chose qu'on peut mettre en logo. Hein, ça va être du type BMP, hein. Donc, ça sera que du type PMP parce qu'on avait dit que non, c'est du genre bitmap, hein. Donc, cherchons un peu là, si j'ai des fichiers bitmap ici. Je sais pas si j'ai des fichiers bitmap ici.
ça, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Je n'ai profil. Voilà. J'ai pas les fichiers bitmap. Il faudra avoir les fichiers bitmap. Hein. Attends, on prend d'abord ça. Voilà. On prend ça. C'est ça. Voilà. Donc ça demande des extensions. Si vous avez les fichiers bitmap, vous pouvez mettre et ça ira vraiment rapidement et tout comme ça. Donc ça dépend maintenant de ce qui vous allez insérer sur la feuille. Donc ici c'est pour les numéros des pages, hein. Donc numéroter les pages et tout comme ça. Vous avez mis les numéros de page, donc c'est un peu ça. Donc pour voir tout ce que vous êtes en train de faire, vous allez venir sur Data View, non, sur Report Weber, oui. Il y a le report que vous êtes en train de travailler sera coloré en couleur jaune, c'est ça. Voilà. Clique sur ça, il y a les mêmes pages, Data View et ainsi de suite. Hein? Donc c'est du genre arborescence. Data View 3, vous allez voir tout ce que nous avons passé sur la feuille. C'est ça, donc ça, si vous voulez effacer, vous effacez avec la touche Delete et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, si nous voulons ajouter par exemple Hardware Business, maintenant ici on prend le composant de T ici, on prend les T, on place sur la feuille, et puis dans la propriété texte, hein, on écrit par exemple Hardware Business, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez placer tout ce que vous voulez, vous pouvez venir par exemple dans la propriété font, vous changez, hein, vous changez, vous mettez par exemple là, là et là. Donc ici vous allez faire tout ce que vous voulez. Donc il suffit juste de connaître comment jouer. Donc si vous utilisez bien Delphi et puis le Word, vous allez vous en sortir un peu. Maintenant quand nous avions fini comme ça, essayons un peu de lancer pour voir comment est-ce que nous avons conçu notre état en sortie. Voilà, nous allons voir que non, c'est bel et bien conçu. Voilà, 52 000, tout comme ça, voilà. Voilà, c'est une bonne chose, on a bien conçu. Maintenant, ça reste de faire quoi? D'enregistrer maintenant notre... Enregistrer maintenant notre... Enregistrons maintenant notre état. Voilà, pour enregistrer l'état, c'est comme en haut, vous pouvez faire CTRL S et tout comme ça. Donc nous venons sur File, Save As, donc enregistrer sous. C'est que la version anglaise, française. Je cherche l'emplacement où je vais enregistrer mon truc Rave. Je prends ça, je mets dans Tito HB, je mets ça dans BDD par exemple, le reste ici. Je donne le nom agent. Voilà, et puis j'enregistre. Maintenant, quand nous avons fait comme ça, nous pouvons quitter et puis rentrer dans Delphi pour faire la connexion ici qui est lancé le concepteur Rave. Voilà. Maintenant, ici en Delphi, nous allons juste changer la propriété de Rave, donc le concepteur que nous venons de faire, lier les concepteurs avec notre application ici. Pour ce faire, on va cliquer, sélectionner les composants Rave. On vient sur Project File. Maintenant, on clique dans les trois points ici pour chercher l'emplacement. Oh là là. C'est pas encore le problème ici. Voilà, là, je m'excuse, il y a un problème là. Voilà, il y avait un petit bug là. Ça va maintenant. Voilà. Et vous prenez le composant Ever Project 1 et puis vous venez dans la propriété Project File. Voilà, on part pour rechercher l'emplacement de notre fichier, de notre état qu'on avait conçu. C'était dans le disque et apparemment ici et puis ici. Voilà, notre concepteur Rave est là. On les sélectionne, on clique sur ouvrir et puis nous allons mettre un petit code
dans le bouton print pour avoir l'état en sortie. Donc le code là, ça va. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit d'exécuter maintenant le RV Project 1. Donc ça signifie que nous allons créer RV Project 1.execute. Donc on prend le nom du concepteur RV Project. Voilà, on entre RV Project 1.execute et puis point virgule. Donc nous avons fini de concevoir notre état en sortie en défi et puis de le lancer via l'application. Attendez, nous allons essayer un peu d'exécuter notre application pour voir si réellement si ça marche. Voilà, notre application est là. Ici c'est combo pour la date et tout qu'on sort. On essaie un peu de cliquer. On clique un peu sur print. Voilà, vous avez vu que non. Notre état en sortie est là. Voilà, si vous avez votre imprimante qui est connectée, vous pouvez cliquer directement ici print support et puis vous aurez votre état en sortie et ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup d'être patient ou bien d'avoir une attention soutenue par rapport à ces tutos. Vos encouragements nous feront vraiment énormément plaisir. Au revoir.